Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, nous recevons Flavie qui va nous parler d'une méthode de mathématiques originale qui s'appelle les NOM. Bonjour Flavie. Bonjour à tous. Alors avant de commencer, quelques informations techniques. Si vous avez des problèmes de connexion, de son ou d'image, n'hésitez pas à vous déconnecter et à vous reconnecter à la plateforme. Vous pouvez aussi suivre ce webinaire sur votre téléphone avec les mêmes fonctionnalités. N'hésitez pas à poser des questions, nous y répondrons à la fin de la présentation de Flavie. Flavie, du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc bonjour à tous, je me présente. Je suis Flavie Aloën-Bessan. Je suis une enseignante sur Saint-Raphaël. J'ai pris cette année une disponibilité pour travailler avec l'équipe de Dragonbox sur une nouvelle méthode d'apprentissage, les NOOM, et cette fois-ci à destination des CE1. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter la méthode pour le CP. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter d'où vient cette méthode? Alors, la méthode d'apprentissage des mathématiques avec les NOOM est utilisée en Norvège depuis 4 ans et en Finlande depuis 2 ans. Ces 2 pays comptent à peu près 50 000 élèves qui étudient les maths avec les NOOM. Ils sont très bien positionnés dans le classement des pays d'après l'étude TIMSS. La méthode de mathématiques les NOOM CP a été co-créée par Dragonbox et Rémi Brissot. Cette rencontre entre les créateurs de jeux vidéo à visée mathématique et un spécialiste dans l'étude de l'acquisition et du développement des compétences arithmétiques chez l'enfant aboutit à la méthode numérique de mathématiques les NOOM CP. Cette méthode a une interface interactive, engageant et très ludique pour les enfants et les enseignants. Mais qu'est-ce que c'est en fait ces fameux NOM? Alors tout d'abord, je vais vous parler de l'univers des NOOM. C'est en premier donc la rencontre avec des personnages qui sont amusants, colorés, qui vont livrer une bataille contre un monstre d'origine nordique qui s'appelle Osgard, que vous pouvez voir à l'écran. Seuls les NOOM et l'apprentissage des mathématiques peuvent le combattre. Cette bataille sera menée dans chaque séquence, à des moments collectifs ou individuels par les enfants. L'application retrace donc le parcours réalisé par l'enfant tout au long de l'année. Les NOOM sont une représentation des nombres. Ils ont un certain nombre d'yeux. Ils peuvent se réunir en se mangeant, ils peuvent se décomposer en se coupant, se comparer. Il y a un outil très puissant qui est le scanner dans la méthode qui permet de faire le lien entre les quantités discrètes et les longueurs. Ainsi, lors de la résolution de problèmes de comparaison par exemple, pour lesquels on va utiliser le schéma en barre, seule la méthode Lenum CP permet de faire ce lien. Très bien, merci. Et du coup, quels sont les choix didactiques retenus et mis en œuvre par Dragonbox et Rémi Brissot? Les choix didactiques sont les principaux choix de M. Brissot, qui sont très connus. L'itération de l'unité, c'est l'ajout d'une unité pour obtenir le nombre qui suit. Le comptage dénombrement, c'est-à-dire savoir quelle quantité il y a en tout en procédant à des calculs. Avec le 3, le 2, on obtient 5, etc. Les décompositions, il faut savoir qu'à la fin du CP, les élèves devront avoir mémorisé 45 décompositions. Une décomposition, c'est l'expression d'un nombre en somme de 2 termes. Au CP, on se limitera justement à ces sommes de 2 termes. On a aussi l'enseignement des stratégies de décomposition-recomposition. Vous avez un exemple ici à l'écran. 8 plus 3, on va décomposer 3 en 2 et 1 pour recomposer 10 avec 8 et 2. Vous avez les différentes configurations des nombres que vous voyez à l'écran, en chiffres, en noum, en points dans une boîte, en unité dans la boîte, en doigts schématisés et en points 2D. Pour le 12, vous avez également l'écriture de l'égalité de 10 plus 2 et la représentation en carton Montessori. Vous avez le carton du 10 dont on recouvre le 0 du 2. Pour tout ce qui concerne la résolution de problèmes, donc le sens des opérations sera étudié, ainsi que la schématisation en rond ou en barre, et on résolvera des problèmes. Si vous en avez une image, 2 oiseaux arrivent sur le fil, il y en a déjà 3. On recherche le tout, c'est le schéma partie tout, 3 plus 2 égale 5. Schéma en barre, écriture de l'égalité. On travaille donc les différentes représentations des nombres
et également le repère 3, 5 et 10 que l'on retrouve dans les boîtes. Case grisée pour 3 et le losange rouge pour marquer le 5. Très bien, merci, c'est déjà plus clair. Mais que contient précisément la méthode? Alors, la méthode est composée d'une application que l'on vidéoprojettera, plus un fichier élève en 2 volumes, plus pratique en 2 volumes car plus léger pour le transport et des enfants et des enseignants. Et puis également pour l'ouverture du fichier sur le bureau, l'enfant travaillera bien plus à plat, il ne sera pas gêné par la reliure. Et vous avez un accès gratuit au guide pédagogique version PDF en ligne. La seule condition requise pour utiliser la méthode, c'est d'avoir un vidéoprojecteur en classe et un ordinateur. Pour compléter la méthode, vous pourrez également commander le guide pédagogique en version papier et les réglettes de Nooms en silicone. Alors, tout à l'heure, tu nous as expliqué les choix didactiques retenus, mais quelle est la démarche pédagogique utilisée dans cette méthode? Alors, lors des différents apprentissages, les élèves vont tout d'abord observer des actions qui vont être réalisées par les machines du laboratoire, qui seront conduites par l'enseignant. Il va ensuite les verbaliser, les réaliser, puis enfin les simuler mentalement, et progressivement, ces actions seront menées de manière masquée. Ainsi, les enfants anticiperont les résultats des actions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séquence? Alors, tout d'abord, une séquence avec les Nooms. On va tout d'abord préparer cette séquence. Pour la préparer, vous disposez sur le compte Dragonbox des vidéos de chaque séquence réalisées par Monsieur Bricio. Ensuite, vous avez donc l'accès au guide pédagogique soit en version papier, soit PDF. Et maintenant, voici le déroulement d'une séquence. Ici, je vous présente un déroulement avec l'outil tablette. Mais je rappelle que la méthode est utilisable sans tablette. Première phase, l'enseignant va cliquer dans l'application sur la carte rose du laboratoire pour faire la leçon du jour. Dans cette première phase, qui est collective, l'enseignant va procéder à la découverte du laboratoire, poser des questions d'anticipation, etc., auxquelles les enfants vont répondre. Ils pourront agir au tableau directement pour réaliser ces actions. Suite à cette première phase, il y a le défi laboratoire qui se situe dans la carte du laboratoire. Cette phase est individuelle. L'enfant est sur la tablette et il revit la leçon qui a été découverte par l'enseignant avec le laboratoire. Un écran lui sera proposé. Il devra le reproduire en effectuant les différentes manipulations. C'est une phase de manipulation et de réinvestissement de la leçon. Vient ensuite la phase d'entraînement, un entraînement qui se réalise sur des quiz qui sont représentés par les cartes vertes sur l'application. Donc, les quiz reprennent exactement l'enseignement qui a été vu lors de la leçon, ou parfois ce sont des quiz de réinvestissement des séquences précédentes. Le quiz peut se réaliser de manière individuelle, ici dans le cas de figure où on a une tablette par élève. Et enfin, vient un travail individuel sur le fichier, trace écrite de l'enfant. Le fichier est indispensable, il permet de faire le lien entre la maison et l'école et permet également à l'enseignant de vérifier que l'enfant a acquis la notion étudiée ce jour-là. Des activités complémentaires sont également proposées dans le guide pédagogique. Elles sont à réaliser avec les réglettes en silicone de Nooms. C'est vrai qu'on sait que, et tu l'as dit tout à l'heure, on sait que toutes les écoles ne sont pas équipées de tablettes et c'est une question récurrente qui revient. Est-ce que l'on peut vraiment utiliser la méthode Les Nooms sans tablette? Oui, tout à fait. Beaucoup d'enseignants l'utilisent sans tablette. On sait très bien que nous ne sommes pas très bien dotés de ce côté-là. Déjà, avoir un vidéoprojecteur, un ordinateur en classe, on s'en réjouit fortement à chaque fois. Donc, pour utiliser la méthode sans tablette, séquence de découverte, ça ne change pas. Utilisation du laboratoire en collectif, questionnement, anticipation. La phase du défi laboratoire va se dérouler du coup en collectif. On vidéoprojettera le défi
et on procédera à un questionnement auprès des enfants qui verbaliseront les actions à réaliser dans un premier temps, et ensuite on pourra inviter des enfants à réaliser ces actions au tableau. La phase d'entraînement sur les quiz, à présent, va se dérouler également en vidéo projetant les quiz au tableau, et on demandera simplement aux enfants de répondre sur leur ardoise. Et enfin, le travail individuel sur le fichier reste le même, et les activités complémentaires, si vous souhaitez les réaliser en classe, peuvent être également menées. Si vous disposez par exemple d'une à deux tablettes dans la classe, vous vous doutez bien que l'utilisation quotidienne de la tablette ne sera pas effective. À ce moment-là, vos tablettes pourront servir au moment des APC ou pourront vous servir également à reprendre une séquence qu'un enfant aura loupée parce qu'il était absent ou alors parce qu'il ne l'aura pas comprise. Enfin, si vous disposez d'une tablette pour 3 ou 4 enfants, vous pouvez alors fonctionner en atelier. Je vous suggère par exemple les ateliers donc entraînement au quiz, un atelier activité complémentaire avec les réglettes, un atelier travail sur le fichier et la mise en place de jeux mathématiques en 4e atelier par exemple. Très bien, ben, merci. Du coup, on rentre un peu plus encore dans le vif du sujet. Oui. Comment se déroulent les séquences? Alors, je vais vous présenter 2 séquences. La première va porter sur la découverte des nombres jusqu'à 10. Elle a lieu au chapitre 3 du fichier en 2e période. Je vais vous montrer, donc vous avez ici l'accès à une vidéo en ligne. Je ne vous la montre pas pour gagner un petit peu de temps. La double page du guide pédagogique. Ici, il s'agit d'une séquence qui se déroulera sur 2 séances. Il y a beaucoup de situations à mener lors de cette séance. Il y en a 6 au total. Je vais vous en présenter quelques manipulations immédiatement sur l'application directement. Oups. Voilà. J'ouvre l'application. Donc ici, j'ai créé mon profil maîtresse. Je clique dessus. Alors, pour pouvoir, ici, je suis en mode professeur. J'ai donc accès à ces 4 onglets sur la droite de votre écran. En mode élève, les enfants n'ont pas accès à ces raccourcis. Pour entrer dans la séquence, il suffit de cliquer sur la loupe et d'entrer le banana code qui se situe sur le fichier élève et sur le guide enseignant. Ici, il s'agit du code araignée banane banane. Nous sommes à la séquence 27. Vous avez sur l'application la carte du fichier de l'élève, la fameuse carte rose du laboratoire et les 2 cartes vertes du quiz. Je clique donc sur le laboratoire. Je vais vous faire découvrir rapidement, je vous la fais en version accélérée, pour montrer les premières manipulations à réaliser avec cette application qui s'appelle la multi-représentation. Donc ici, nous allons découvrir les nombres 6 à 10 dans un premier temps. Pour ce faire, je sors le nombre 5. Il a un œil fermé et ça a toute son importance. Je sors un nombre 1, c'est le nombre unité. On va dire aux enfants que l'on va découvrir le nombre 6. 6, c'est le nombre qui est juste après 5, donc 5 plus 1, on va obtenir 6. On va faire manger le nombre 1 par le nombre 5 derrière ce que j'ai sorti comme outil, c'est ce qui s'appelle un scanner. On le fait, on rapproche le 1 du 5, il se mange. On voit apparaître un losange rouge. Le nombre 6 est constitué derrière le scanner, on envoie toutes les unités, donc 5 jusqu'au losange rouge, plus 1, 5 plus 1. Je rappelle que 6, c'est 5 plus 1. Et on va sortir doucement le nombre 6 du scanner pour le découvrir ensemble. Je le sors. Ah. Et là, vous le faites décrire par vos élèves. Il est orange et il a un œil. Pourquoi n'a-t-il qu'un seul œil? Eh bien, simplement parce que 6, comme on l'a dit, c'est le nombre qui vient juste après 5, c'est 5 plus 1. Ici, on travaille une des décompositions de 6. Hop, non, je vais les conserver. On leur fait manger en direct. Vous allez procéder de la même façon pour découvrir les nombres 7 à 10. Je sors son écriture chiffrée. Voilà, le 6. À présent, deuxième situation, nous allons découvrir jusqu'où la boîte sera remplie quand on y mettra le 6. Je clique sur l'outil boîte du cartable.
Voici une boîte qui apparaît. Je vais glisser le Num 6 à l'intérieur. Pour présenter l'entrée du Num 6 dans la boîte, on fait de cette façon. Vous remarquerez qu'il y a un petit temps de pause plus long après le 5. Donc dans la boîte, on retrouve bien les 5 unités et encore une. Pour le Num 7, vous procéderez de la même façon, mais en questionnant les enfants. Jusqu'où la boîte sera-t-elle remplie avec le Num 7? Vous inviterez un enfant à montrer la dernière case remplie et enfin, vous validerez en mettant le Num 7 dans la boîte. La phase suivante de cette séquence sera de découvrir donc les nombres de 6 à 10 configurés en points de dés. Ils sont ici, dans ce tuyau. Et là, vous sortirez donc le dé du 6 pour constater une fois de plus que 6, c'est 5 et encore 1. Vous pourrez faire anticiper l'affichage des points du dé du 7 qui seront composés en 5 plus 2. Le deuxième point sera situé à droite du point 6. Vous pourrez entrer les dés dans des boîtes. Ils seront représentés de la même façon qu'ici, je le vous montrerai juste après. Phase suivante, vous procédez de la même façon pour découvrir les doigts schématisés. Doigts schématisés, on voit le troisième qui est plus long, 2 plus 1 plus 2, ça représente 5, plus 1, 6. Je vous ai dit que je vous montrerai comment une boîte se remplit avec un dé. Chaque point de dé se transforme en unité. Il en est de même pour les doigts schématisés. Donc, vous découvrez avec vos enfants les Num 6 à 10 en insistant sur la décomposition en 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus n, le remplissage de la boîte et son anticipation, jusqu'où sera-t-elle remplie, la découverte des points de dés et la découverte des doigts schématisés. Ensuite, je vous parlais de la phase 2 des défis laboratoires. Il se situe ici, sur l'étoile. Voici 4 écrans que les enfants vont devoir réaliser, qui reprennent exactement les situations que nous avons vues ensemble. Le premier écran, je l'ai déjà validé. J'ai fait ce qu'on appelle l'escalier des Num de 6 à 10. Ensuite, les enfants vont devoir réaliser l'escalier des boîtes. Je vous montre. Ils auront donc à leur écran le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Et ils vont les faire rentrer dans des boîtes. Pour cela, ils vont avoir besoin de 5 boîtes. Ils vont y mettre le 6. On peut réaliser les actions en même temps. Le 7, le 8, excusez-moi, ça doit vous faire beaucoup de bruit dans les oreilles. Le 9 et le 10. Et là, l'escalier des boîtes est constitué. J'ai réalisé cette image. Je clique sur valider. Et la musique nous montre que nous avons réussi. Les enfants réaliseront également la succession des dés de 6 à 10 et des doigts schématisés de 6 à 10 également. Voici pour ces deux premières phases de la séquence. Je vais vous parler des quiz. Ce sont les cartes vertes. Le premier quiz ici est un quiz d'entraînement aux séquences précédentes, l'addition et la soustraction jusqu'à 5. Je vous montre quelques cas. Schéma des ronds, qui est travaillé en classe, associé ici donc à la soustraction. On appelle ça les schémas partie-tout, la partie de gauche, la partie de droite et le tout qui est affiché en haut. 4 moins 2, trouver une partie, c'est réaliser une soustraction. C'est égal à 2. La réponse est insérée dans le schéma des ronds. Je valide. Le schéma en barre, associé à ce schéma avec des ronds et la soustraction, apparaît ma réponse entre et est validée. Il y a 8 cas
par quiz. À la fin du 8e cas, si l'enfant a réussi chaque cas proposé, il remporte les étoiles et elles s'affichent en haut de la carte. Ici, on travaille essentiellement ce que nous venons de voir dans la séquence du jour, la décomposition des nombres en 5 plus n. Ici, j'ai le cas représenté en schéma en barre, 5 et 3. Mis bout à bout, on sait que c'est une addition. 5 plus 3 égale combien? 8. Le nombre ce 8 s'insère dans le nombre inconnu et la réponse est validée. Je ne vais pas jusqu'au bout des quiz. Je pense qu'un cas suffit. Vous pouvez chez vous réessayer en effectuant des erreurs. Le même cas est reproposé à l'enfant. La page du fichier qui concerne donc la séquence. Une double page, comme je vous ai dit. Souvent, quand une séquence est présentée sur une double page, c'est qu'elle doit s'effectuer en 2 séances. Vous pouvez la vidéo projeter, c'est très pratique pour suivre vos élèves. Maintenant, je vais vous présenter une autre séquence. C'est la séquence 88. Cette séquence va porter sur la schématisation des problèmes. Le banana code, c'est la brosse à dents, baleine, araignée. Séquence 88, on est plus à la fin de l'année. Vous avez en ligne la vidéo. Vous avez donc la page du guide pédagogique également qui vous guide pas à pas pour mener cette séquence. Je clique sur la carte de laboratoire. Pour ce laboratoire, il n'y aura pas de défi ensuite. Dans le cartable, je sors l'outil éditeur de texte qui va vous permettre de saisir un énoncé de problème. Voici comment va se dérouler la séquence. Je clique dedans. On va résoudre donc un problème avec Sherlock, qui est notre personnage, qui se pose toujours des questions et qui fait des schémas pour trouver la réponse au problème. La première phrase de cet énoncé, je vais la saisir et la lire aux enfants. C'est celle-ci. Lucie a des billes. Donc avec votre clavier d'ordinateur, vous saisissez la phrase. On parle de billes. C'est une quantité, mais on ne la connaît pas. Donc le questionnement des enfants auprès des enfants sera toujours le même. Est-ce une nouvelle quantité? Oui, puisqu'on n'a pas de quantité pour le moment. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on connaît son nombre? Non. Alors, je vais utiliser le nombre inconnu, puisque je ne connais pas cette quantité. Je clique sur la roue. On sait que ce sont des billes. Je vais dessiner une bille, excusez-moi, c'est une patatoïde. Je valide. L'outil dessin permet de dessiner toute représentation, champignons, billes, bonbons, sucettes, ce que vous voulez. Vous sortez le nombre inconnu. Celui-ci, vous pouvez l'agrandir ou le réduire à votre convenance. Je saisis la suite de l'énoncé. Elle gagne 3 billes. Donc, Lucie a des billes, elles sont ici. Elle en gagne 3. S'agit-il d'une nouvelle quantité ou est-ce une quantité qui est déjà représentée à l'écran? C'est une nouvelle quantité. Est-ce qu'on la connaît? Oui, elle est de 3. Je vais donc redessiner une bille dans l'éditeur de dessin. Je valide et je sors le nombre 3. Voici ce nombre. Si des enfants ont besoin de revoir ces quantités, puisque le schéma abstrait d'une barre peut être compliqué encore à ce stade au CP, vous pouvez utiliser le scanner et le positionner. On revoit les 3 billes. Très pratique également pour permettre de réaliser des correspondances terme à terme quand le problème le propose. Donc elle gagne 3 billes, on a sorti la nouvelle quantité 3, on continue. Suite de l'énoncé, et maintenant elle a 12 billes. Et maintenant, elle a 12 billes. Est-ce que c'est une nouvelle quantité? Non, elle est représentée ici par les billets qu'elle avait au début, plus les 3 qu'elle a gagnés. Est-ce qu'on la connaît, cette quantité?
Oui, elle est de 12. On va donc ici utiliser les accolades. Je veux une accolade de tout, celle qui pointe vers le haut. Représentation, schéma partie tout, le rond du haut, à gauche, à droite. Schématisation en barre correspondante. Je sors l'accolade. On a dit qu'elle avait 12 billes maintenant. On les tire pour faire apparaître 12, jusqu'à 12. Voici la quantité de 12 billes. Donc, elle a des billes. Elle en gagne 3 de plus. En tout, elle en aura 12. Je vais positionner le nombre inconnu à droite du nombre 3 de manière à l'ajuster correctement ensuite. Je positionne l'accolade du tout, donc les 12 billes sont représentées par le nombre inconnu et le 3. Je positionne l'accolade à partir du bord du 3. Je vais étirer mon nombre inconnu jusqu'à 12. Le schéma s'est formé et s'est figé, je peux le déplacer. On peut utiliser le scanner afin de revoir les billes dans le 3. Maintenant, la question de l'énoncé. Combien de billes avait-elle avant de jouer? Eh bien, ce sont les billes qui sont dans le nombre inconnu. Quelle opération doit-on faire? Quelle opération est associée à ce schéma? Vous invitez un enfant à l'écrire au tableau et pour valider sa réponse, vous cliquez sur le bouton des signes opératoires. L'opération 12-3 apparaît. Maintenant, les enfants vont utiliser les stratégies de calcul 12-3, retrait en passant par 10, on retire un petit nombre, on commence par la fin, 12 moins 2 et encore moins 1, il en reste 9. On sort le nombre 9 pour vérifier la réponse qui aura été avancée par les enfants. On positionne le nombre 9 dans le nombre inconnu, le 9 apparaît au bout de l'égalité. La réponse est 9. Lucie avait 9 billes avant de jouer. Voici pour la résolution de problème. En tout cas, pour celui-ci, si je vous ai présenté le deuxième problème de la situation de la séquence 88. Donc, ce laboratoire permet de résoudre tous les types de problèmes. Problèmes à étapes, problèmes de comparaison, problèmes partie tout, recherche du tout d'une partie, problèmes de transformation, etc. Et les problèmes multiplicatifs, avec recherche du nombre du nombre de fois qu'il y a dans un paquet, etc. Je vais vous montrer maintenant les quiz. Ici, ce sont des quiz du coup d'entraînement aux séquences précédentes. Donc, schéma des ronds, on l'a vu tout à l'heure. L'écriture, lecture jusqu'à 20. Un nombre en écriture littérale apparaît, 47. La flèche permet de laisser le temps aux enfants de lire ce nombre. 47, c'est 40 plus 7, machine Centaurette, compteur Montessori, on valide. 47 et 47. La réponse est correcte. Le quiz suivant, c'est opération éclair. Ici, on va travailler les stratégies de calcul de retrait à partir de la fin. On enlève un petit nombre. 8 moins 2, vous allez voir la validation comme elle s'opère. 8, oups, j'ai oublié mon calcul. 8 moins 2, 6. Au pire, si je me trompe, ce n'est pas grave. On enlève à partir de la fin. Ce sont les deux dernières unités qui disparaissent dans la boîte. La validation reprend la simulation mentale de l'enfant. Excusez-moi. Donc, je vous ai montré le guide pédagogique et il faut que je vous montre la page du fichier. Excusez-moi. Voici donc la page du fichier de la séquence 88. À présent, je vais vous présenter l'application un peu plus en détail. Je vais vous montrer différents laboratoires et je vais essayer d'avoir le temps de vous montrer quelques autres quiz intéressants. Ici, c'est l'interface de l'application. Comme je vous dis ici, c'est en mode professeur. Les laboratoires, ici, vous avez celui qui permet de travailler la comparaison et l'égalité. Celui-ci, c'est l'horloge.
Vous avez différents boutons qui vous permettent d'effacer ou de laisser apparaître les différentes aiguilles, l'affichage digital que vous pouvez également cacher. Si vous cliquez sur la bouche de la machine, elle vous dit à l'oral l'heure. Vous pouvez faire apparaître ou pas ces deux cadrans. La multi-représentation que nous avons vue tout à l'heure. Excusez-moi, je suis allée un peu vite. La centaurette, on l'a vu dans le quiz. Elle permet de travailler les nombres après 10. On peut utiliser ce bouton pour fermer les boîtes ou rouvrir pour voir toutes les unités. Affichage compteur Montessori, 30 et le 2 qui recouvre le 0 de 30. Et cette machine vous permet d'additionner des dizaines et de soustraire des dizaines à l'intérieur. Par exemple, si ici je rentre les deux dizaines, les deux nombres 10, les deux unités vont se décaler de deux boîtes pour laisser rentrer en une seule fois les deux dizaines. On va bien calculer 32 plus 20, 30 plus 20 plus 2. Pour le retrait, c'est pareil. Le modèle de rond, donc on va travailler sur les différentes parties de l'écran, partie droite, partie gauche, donc le tout, les deux parties, avec les différentes configurations des nombres. La machine de décomposition, vous formez le schéma que vous souhaitez. Ici, j'ai mis 6 en haut, 2 à gauche. Combien faut-il ajouter à 2 pour en avoir 6 en tout? Donc, c'est une décomposition de 6. La famille d'opérations, celle-ci, ce sont les décompositions associées aux différentes additions et soustractions. Donc, on met en lien l'addition et la soustraction. Vous disposez du nombre inconnu, vous le mettez sur le 6, permet de répondre à 6 égale à 2 plus 4. Vous disposez le nombre inconnu sur le 2, 2 est égal à 6 moins 4. Vous disposez le nombre inconnu sur le 4, 4 est égal à 6 moins 2. La machine à multiplier, plus découverte en fin d'année, pour introduire la multiplication, en tout cas son sens. Vous formez ici avec des pièces un tas de 5. Vous sélectionnez le nombre de cases, le nombre de fois que vous voulez que votre tas soit multiplié. Saisissez votre tas, vous lui faites franchir cette ligne magique qui multiplie donc le tas de 5 par 3. L'addition répétée apparaît en bas, 5 plus 5 plus 5. L'affichage de 3 fois 5 s'opère en haut à droite. Et lorsque vous allez saisir un détail, que vous allez le déplacer complètement à droite de l'écran, ces pièces vont se ranger en formant un quadrillage. Ainsi, on travaille 5 multiplié par 3, c'est la même chose que 3 fois 5. Ça correspond au calcul d'une addition répétée. On le voit sur un quadrillage. Vous comprendrez que la commutativité est complètement visible ici. Une autre machine très intéressante, la machine à acheter. Elle existe en sélectionnant un seul objet ici. Je vais mettre une somme d'argent dans la machine. Ici, j'aurais mis 20 €. Je sélectionne deux objets, un ballon qui vaut 5 €, un autre, la voiture qui en vaut 8. Quand je vais cliquer sur le levier, que va me donner la machine? Elle va me donner une somme équivalente à 20 €. Elle va donc me donner le ballon et la voiture que j'ai sélectionnée et elle va me rendre donc la monnaie, 5 € et 2 €. En tout, elle me rend 20 €. Et quand vous utilisez le scanner ici et que vous le disposez au-dessus du ballon et de la voiture, à la place du ballon, vous allez voir apparaître un billet de 5 €. À la place de la voiture, vous verrez un billet de 5 €, une pièce de 2 € et une pièce de 1 €. Ainsi, avec le scanner, vous allez pouvoir montrer à vos enfants que la machine vous rend bien l'équivalence de 20 €. Je vais vous présenter 4 quiz très rapidement. Je reviens au tout début. On peut passer pour accéder aux séquences directement par les chapitres. Et là, je vais me diriger vers la séquence 4, les cartons éclairs. Ici, nous sommes au début de l'année, on travaille les nombres jusqu'à 5. Doigt schématisé, le 5 apparaît. On clique sur le 5, il se configure dans une boîte. Les 5 doigts vont être configurés, dans une autre boîte. Les deux boîtes se rapprochent. J'ai réussi. En cas d'erreur, les deux boîtes ne peuvent pas être comparées puisqu'elles seront différentes et le cas sera reproposé à l'enfant. Vous avez le même principe de ces cartes éclairs avec les points de dés, avec les noumes, avec les boîtes, les centaurettes, etc. Maintenant, un quiz d'écriture, entraînement à l'écriture, à la formation des chiffres, très intéressant au CP. Vous avez ici le point de départ, les pointillés à suivre. L'enfant repasse sur ces pointillés.
Au fur et à mesure de l'avancée du quiz, voilà, les nombres deviennent de plus en plus petits et il n'y a plus d'aide. 2, 2, Le sens doit être respecté pour que le quiz soit validé. À la séquence 23, je vais vous montrer donc le fameux quiz de la marchande. Un Jojo, ces personnages s'appellent des Jojo, arrive et veut acheter une pile, une banane de 2 et 1 euro, somme de 2 prix, 3. On rentre le 3 dans la machine, on valide. Le Jojo nous donne 3 euros, on clique dessus pour les prendre. On les rentre dans la machine. Le Jojo est content, il repart avec ses 2 objets. Vous avez un autre Jojo qui arrive, etc. Il existe cette machine avec le rendu de monnaie, où l'enfant va devoir rendre la monnaie au Jojo. Et un dernier quiz aussi intéressant, dans la séquence 54, c'est la dictée de nombres. « 17, L'enfant rentre ce qu'il a entendu, 17, qui se configure dans la centaurette. 17, 17, Comparaison, validation. Ici, on travaillera essentiellement les nombres de 10 à 16 pour la simple et bonne raison que ces nombres à l'oral ne font pas entendre le 10 en premier. D'où la difficulté de leur apprentissage au CP. Voici pour les quiz. Je reviens à mon diaporama. Donc le fichier élève, voici l'organisation par période, 5 périodes, 1 à 2 chapitres par période, et vous avez une période géométrie qui est mise tout à la fin du fichier. Vous répartissez ces séquences tout au long de l'année comme vous le souhaitez. Une double page, là encore. Calcul avec la boîte, le Jojo qui arrive avec son chariot, travail de résolution d'énigmes à partir d'images, association du schéma en barre, schéma des ronds et addition écrite, égalité écrite. Et ici, vous voyez le travail de lien entre ces différentes configurations de l'addition. Ce même travail sera réalisé pour la soustraction. Voilà. Pour les séquences, l'application et les quiz. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Il y a tellement de richesse dans cette application. J'ai dû faire des sélections de choses qui me semblaient les plus importantes à vous montrer aujourd'hui. Effectivement, on a déjà pas mal de questions, mais je vais attendre la fin de la présentation. D'accord, je vais essayer d'aller suffisamment vite pour avoir le temps de répondre à Il n'y a pas de problème. On est dans les temps. Oui, je vois. J'ai mis mon chronomètre. Alors, je vais vous parler rapidement de l'installation et de la prise en main. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire sur lesnooms.fr et que sans engagement, vous pouvez obtenir une licence d'essai de 2 mois afin de découvrir un peu plus la méthode. Pour accéder donc à l'application, vous devez effectuer une commande auprès de notre partenaire maison d'édition Retz sur le site lesnooms.fr. Vous avez 2 possibilités. Soit vous commandez 12 fichiers élèves au minimum pour avoir accès à l'application, soit vous commandez le guide pédagogique en version papier pour obtenir également l'application. Vous cliquez donc sur vous inscrire, vous recevez un mail de confirmation d'inscription et ensuite vous vous rendez sur le site toujours le même et vous vous identifiez. Une fois que vous serez identifié, vous arrivez sur votre compte Dragonbox. Tout en bas de la première page, vous déroulez bien tout en bas de votre première page, vous avez le dernier onglet « Mes ressources personnelles » qui apparaît. Et ici, dans cette case, j'espère que vous voyez bien, vous avez l'accès au téléchargement de l'application sur les différents supports. Donc, vous avez la version Mac, Windows, Android, iOS.
Je rappelle qu'à ce moment du téléchargement, il vous faut être connecté, que pour installer donc l'application sur les tablettes, vous devez passer par votre compte Dragonbox. Pour l'installation sur votre PC personnel ou votre PC de classe, vous passez par ce moyen aussi, par ce chemin aussi. Et qu'ensuite, l'application n'a absolument pas besoin de connexion à Internet pour fonctionner. Donc, c'est le seul moment où là, vous devez être connecté, c'est celui du téléchargement. Pardon. Vous procédez ensuite à l'installation, donc vous ouvrez l'application, vous allez dans Gérer les profils, vous sélectionnez le code enseignant 24680 qui vous permet de créer les profils. Vous avez différents avatars à choisir, vous rentrez le nom de l'élève. Vous pouvez créer plusieurs profils sur un même support. Et enfin, n'oubliez pas de télécharger le fichier dans l'application. Vous savez, les cartes bleues, il faut les télécharger depuis l'application. Dans votre compte Dragonbox, je vais vous montrer immédiatement comment il se présente. Donc, je vous ai dit ici, vous téléchargez l'application et là, vous allez avoir accès à des ressources. Je vais vous montrer rapidement. C'est toujours plus facile, vous voyez. Je m'identifie à partir du site compagnon de RETS. Je suis dans mes ressources et je vais sur Guide pédagogique en ligne, les NOOMS CP. Ici, vous avez donc la vidéo de présentation des NOOMS. Vous avez ici toutes les vidéos qui vous permettent de démarrer avec les NOOMS, donc pour télécharger, le code enseignant, création de profil. Il y aura l'onglet aussi téléchargement des fichiers. Vous avez le détail de toutes les séquences réparties ici par chapitre. Voilà, toutes les séquences. Si je clique sur la 27 que nous avons tout à l'heure, vous avez ici la version imprimée du guide pédagogique, la vidéo de la séquence, les cartes laboratoires avec les situations qui sont présentées, les cartes de défi, leur descriptif, la page du fichier élève, les activités complémentaires et enfin résumons ce que les enfants auront appris. Ici, vous avez différentes vidéos des différents laboratoires présents dans l'application. Vous avez d'autres ressources diverses, affichage, compteur Montessori pour les enfants, les étiquettes à imprimer. Et vous avez aussi une proposition d'évaluation par période. Et surtout, s'il vous arrive le moindre souci, que ce soit avec l'application, que ce soit des soucis d'ordre pédagogique, des questions que vous posez, n'hésitez pas à contacter l'équipe Dragonbox ici. L'équipe support vous répondra dans les plus brefs délais. Et si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres soucis, vous pouvez également nous contacter sur notre groupe Facebook et pourquoi pas vous y abonner. Il y a beaucoup d'enseignants utilisateurs et non utilisateurs de la méthode sur ce groupe. Le groupe, je précise, est fermé. Donc, vous pouvez vous y rendre et vous avez accès voilà, au partage de fichiers par des enseignants, des propositions, des questionnements. Si vous posez des questions par rapport aux tablettes, vous avez aussi ici des utilisateurs qui n'ont pas de tablette et qui vous donnent des pistes pour utiliser la méthode sans tablette, etc. Si vous avez des questions, je peux vous y répondre également. Il y a vraiment de bons partages sur ce groupe. C'est très intéressant et il est très, très actif. Voilà, et vous pouvez également nous poser des questions, poser des questions aux autres utilisateurs qui seront ravis de vous répondre. Actuellement, bon là, ma page n'est pas mise à jour sur le diaporama, mais nous comptons plus de 1370 membres dans le groupe. C'est pas un petit groupe, c'est plutôt bien. Et voilà pour ma présentation concernant les NOOMS. Et maintenant, je vais laisser la parole à Annick pour les diverses questions que vous avez pu me poser durant cette présentation. Annick, Merci, je te laisse la main. Oui, beaucoup de questions. Alors, j'essaye de faire le tri parce que ça s'affiche au fur et à mesure. C'est pas si évident que ça. J'en ai noté quelques-unes. Entre-temps, il y a eu quand même des réponses à certaines. En tout cas, j'espère que ça a été bien compris. Oui. On m'a demandé plusieurs fois, est-ce possible d'utiliser cette méthode en double niveau, voire triple niveau? N'est-ce pas trop chronophage? Alors, une séquence de maths avec les NOOMS répond aux demandes institutionnelles, c'est-à-dire que la séquence dure entre 45 minutes et 1 heure. Chronophage, je pense que dans la préparation, grâce au guide pédagogique et à la vidéo, vous pouvez prendre en main très rapidement l'application, puis vous verrez, vous apprendrez très rapidement à utiliser tous les divers laboratoires.
Pour l'utilisation en classe, bien, voilà, c'est le temps qu'il est nécessaire pour faire des séquences de mathématiques avec vos élèves. Donc, en double niveau, je dirais que ça pose vraiment aucun problème d'utiliser la méthode. En triple niveau, ça doit être un peu plus complexe, je pense, à mener en classe, mais bon, je ne pense pas que ce soit impossible. En général, les enseignants, enfin, nous avons une capacité d'adaptation qui est assez fantastique de la part de nos élèves et de nous-mêmes d'ailleurs. Donc, j'ai pas eu de retour sur des triples niveaux, mais sur les doubles niveaux, oui, j'en ai eu beaucoup et les enseignants réussissent très très bien à utiliser les NUMS. Il y a aussi pas mal d'enseignants qui sont en RASED, voire en ULIS également, et qui se posent la question de l'utilisation de cette méthode avec des enfants en difficulté. Oui. Alors, pour les enseignants en Ulysse, très particulièrement, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook parce qu'il y a pas mal d'utilisateurs en Ulysse dans notre groupe qui utilisent donc les NUMS et qui sont vraiment ravis parce que la méthode semble vraiment bien convenir aux enfants qui ont des difficultés diverses et, euh, et s'adapte vraiment pour eux. Et les enfants, vu le caractère engageant et ludique, adhèrent immédiatement à la méthode, réussissent à accomplir d'énormes progrès. L'équipe Dragon Box et moi-même, on est aussi en relation avec des mamans qui font l'école à la maison parce que leurs enfants ont un problème de handicap particulier. Et ces mamans nous font beaucoup de retours très positifs par rapport à la méthode parce que leur enfant vraiment manipule sur la tablette, etc. et manipule les réglettes également et leur permettent vraiment de faire beaucoup, comment dire, de vraiment progresser dans l'apprentissage des mathématiques. Donc on a beaucoup de retours en tous les cas qui concernent le champ du handicap des enfants, qui est positif. Pour les maîtres et maîtresses en RASED, oui, pourquoi pas utiliser la méthode. Ça peut être un complément pour aider les enfants, une manière de faire autrement également que si la méthode n'est pas utilisée en classe directement en CP. Et ça peut offrir une autre entrée à l'enfant pour accrocher avec les mathématiques. D'accord. Des questions aussi sur la continuité. Effectivement, les NUMCP existent. Est-ce qu'il va y en avoir pour le CE1, le CE2? On a même la question sur la grande section. Oui, j'ai souvent la question sur le groupe Facebook aussi concernant la grande section. Bon, sachez que le CE1 est en cours de production. On commence les classes pilotes à la rentrée de septembre. Et si tout se passe bien, la méthode CE1 donc sera en vente pour la rentrée 2022. Pour la grande section et le CE2, pour le moment, je peux pas vous dire. On sait qu'elle est beaucoup demandée et on attend de voir. Je peux rien vous promettre. Mais je sais que pour la grande section, ça serait vraiment superbe. Et pourquoi pas utiliser les CP, ne serait-ce que pour les laboratoires, etc. et adapter pour le moment vos séquences pour les grandes sections. Ça peut faire un lien aussi entre grandes sections et CP si les futures maîtresses de CP utilisent les NUMS. Voilà, à vous de voir. J'ai connu des maîtresses de grande section qui l'adaptaient pour leurs élèves. Alors ensuite, il y a beaucoup de questions techniques. Faut-il être connecté à Internet pour faire des séances à partir des tablettes ou de l'ordinateur? Non, alors tout à l'heure, comme je vous l'ai dit dans la présentation, mais je veux bien répéter, ça ne me pose aucun souci. Oui, Le seul moment de connexion nécessaire, c'est au moment où vous téléchargez l'application. Ensuite, vous utilisez l'application depuis votre ordinateur sans connexion. Voilà. Il n'y a vraiment que le moment de téléchargement. Et à partir d'un compte, sur combien d'appareils peut-on télécharger l'application? Alors, à partir d'une application sur l'ordinateur, vous pouvez créer un profil par élève. Par exemple, si vous n'avez qu'un ordinateur, un vidéoprojecteur, vous pouvez créer le profil de vos 25 élèves sur l'application sans aucun problème. Et ainsi permettre par roulement, par exemple, à vos élèves d'aller réaliser les quiz sur l'ordinateur de classe. Et ensuite, vous pouvez également installer l'application sur 25 tablettes différentes. Donc, à partir toujours de votre même et unique compte Dragonbox. D'accord. Alors, il y a des questions d'enseignants qui disent, mais est-ce que les tablettes, du coup, remplacent le matériel les NUMS? Comment s'organiser entre la tablette et le matériel? Quand est-ce que les enfants manipulent? Alors, j'ai assisté donc aux premières classes pilotes en 2016 des NUMS CP. Il y a plusieurs façons de procéder. Moi, je vous ai montré donc découverte du laboratoire, défi laboratoire. Ensuite, entraînement au quiz. C'est mieux d'entraîner les enfants au quiz avant de les envoyer sur les fichiers. Vous avez les activités complémentaires avec les réglettes.
Donc la phase vraiment de manipulation a lieu au moment du défi laboratoire et des quiz et au moment de l'exploration du laboratoire. Alors certes, on est sur du digital, mais il s'agit quand même de manipulation et surtout de manipulation mentale. Les enfants se créent des images, vraiment. C'est ce qui fait la force vraiment de la méthode. Ensuite, rien n'empêche d'utiliser les réglettes pour compléter ces manipulations. C'est qu'au début de CP, les enfants ont besoin de toucher encore. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser également les réglettes. Donc, le matériel physique et le matériel numérique sont totalement complémentaires. D'accord. Et, si on dispose de tablettes, excuse-moi, il y a vraiment beaucoup de questions. Il n'y a pas de souci. Il me faut un peu de temps pour. Si on dispose Oui. de tablettes, y a-t-il des comptes élèves pour avoir des bilans individuels? Non, pas encore. Bon, je ne vous cache pas qu'on travaille sur ce processus de report des progressions des élèves, mais il n'est pas encore disponible. Un jour. Et également, voilà, oui. la méthode est aussi a vraiment trouvé toute sa place l'an passé lors des classes pilotes CP au moment du confinement, parce que nous donnons l'accès aux parents via un procédé particulier qu'on communique à nos utilisateurs pour que les enfants puissent continuer les NOOMS à la maison lors des confinements. J'espère que ça n'arrivera pas pour tout le monde, je l'espère. Voilà. On a quelques conseillères pédagogiques qui sont connectées et qui demandent, comme elles n'ont pas de classe, si elles peuvent avoir accès à l'application pour la montrer aux enseignants. Tout à fait. Vous pouvez, comme pour tous les enseignants, vous inscrire sur le site compagnon de RETS et vous avez ainsi l'accès à l'application en version démo qui est exactement la même, hein, sauf qu'elle ne sera valable que pendant 2 mois. N'hésitez pas à aller la présenter à différents enseignants. J'ai fait moi-même quelques présentations dans le sud de la France auprès de conseillers pédagogiques qui comptent les montrer dans le cadre du plan mathématique, justement, à différents enseignants. On revient à une petite question sur les réglettes, peut-être, pour être un peu plus clair pour tous. Oui. Est-ce que chaque enfant doit avoir des réglettes de NOOM à manipuler? Ou doivent-ils les dessiner? On est plus normalement sur la manipulation, mais je te laisse répondre, Flavie. Oui. Alors, pour répondre clairement à la question, je vous dirais, le summum, c'est que chaque enfant ait une tablette et les réglettes. Voilà. Bon. Après, on sait que les enseignants ne sont pas Crésus, ne bénéficient pas de budget extensible pour s'équiper. On sait que l'investissement déjà dans une méthode coûte cher. Donc, nous proposons des activités complémentaires. Vous pouvez également proposer d'autres activités à vos enfants avec les réglettes, mais elles ne sont pas obligatoires à chaque séquence. On laisse vraiment la possibilité à l'enseignant de le faire ou pas. Ensuite, je dirais qu'en équipement minimum, ce serait un jeu de réglettes pour 4 élèves. Hein. Voilà, pour que vous puissiez au moins travailler, puissiez mettre en place des ateliers, je dirais. Voilà. Mais c'est pas, encore une fois, il ne s'agit pas d'obligation. Ce n'est pas une méthode qui oblige à avoir des réglettes pour chaque enfant. C'est le mieux, toujours, mais ce n'est pas une obligation pour pouvoir utiliser la méthode. On a aussi quelques inconditionnels de Picbee pour représenter les dizaines, les unités. Est-ce équivalent avec les NOOM? Alors, pour représenter les dizaines et les unités, le système de boîte est équivalent, est issu de Picbee. Donc, on a la boîte de 10 avec les différents repères, 10 plus 1, 10 plus 2, etc. Ensuite, on a la configuration en NOOM qui permet de voir, de construire la schématisation en barre qui arrive ensuite. Le travail des nombres de 10 à 20 se construit de la même façon. On parle bien de groupes de 10 au départ. Et ensuite, au-delà de 20, on peut donc dénombrer les groupes de 10. Donc, à partir de 21, on parle de 2 groupes de 10, 2 dizaines et une unité pour 21, etc. Donc, on suit un peu on suit la progressivité des apprentissages de Rémi Brescio. Du coup, pour répondre à Caroline, justement, qui accueille en mai un élève qui a utilisé les NOOM, il n'y a aucun souci.
à faire le lien entre Noom et Pigby, on est d'accord. Non, alors moi je vous ai dit que j'avais participé au pilote CP et l'année d'après j'ai eu des CE1. Donc tous mes élèves de CE1 avaient, non, une partie des élèves de CE1 avaient utilisé les NUMS l'année précédente et moi j'ai opté pour Pigby durant l'année de CE1 et tous les enfants, il suffit de faire l'analogie et puis les enfants repèrent immédiatement les similitudes entre les méthodes. Donc il n'y a aucun souci. D'accord. Alors après, on a aussi quelques questions. Je pense que c'est important peut-être d'aborder le sujet. Effectivement, pour utiliser les NUM et pour avoir accès à l'application, il faut acheter des manuels, un minimum de 12 manuels. Oui, 12 fichiers élèves au minimum. Voilà, qui demandent si ils sont obligés de les acheter. Effectivement, c'est fortement conseillé puisque c'est l'ensemble de la méthode. Voilà, non, vraiment la méthode est composée de l'application et du fichier élève. Vous ne pouvez pas travailler, je pense, sans fichier élève. Après, pour que vous puissiez vous découvrir personnellement la méthode, vous pouvez vous inscrire gratuitement, mais sur le site et avoir la démo de 2 mois. Mais l'essentiel étant vraiment d'avoir les fichiers élèves. Ils reprennent exactement les procédés de calcul, stratégie, découverte des nombres. Ils reprennent la leçon du jour. Ils sont, je pense, essentiels à la méthode. Des questions aussi encore sur les réglettes, puisque après un travail en maternelle sur les réglettes de Cuisner, comment passer au NUM avec le problème de couleurs différentes? Oui, alors les NUM ne reprennent pas les couleurs des réglettes Cuisenaire. C'est quelque chose qui nous est souvent dit. Ensuite, écoutez, l'essentiel, c'est pour pallier à cette difficulté, bon, les enfants ont déjà manipulé des réglettes, là elles sont un peu différentes, la couleur. Ici, pour les NUMS, vous allez vraiment vous attarder sur le nombre d'yeux qu'il y a de dessinés dessus. Le 5 à l'œil fermé, justement parce que le 1 étant sur la tête du 5 permet de repérer le 6. Le 6 n'a donc qu'un seul œil, etc. Alors, attendez, Valérie, je constate quand même que la manipulation mentale s'essouffle parfois au fil des séances. Cela traduit peut-être que les enfants auraient besoin de manipuler concrètement, régulièrement aussi. D'accord, donc là, il s'agit d'une utilisatrice apparemment. Euh, écoutez, si vous avez ce ressenti, voilà, moi je rappelle simplement qu'au moment des séances, il faut absolument questionner un maximum les enfants, réactiver toutes les simulations mentales effectuées, et puis oui, repasser par l'utilisation des réglettes afin de réinsuffler un élan. Si vous ressentez une petite baisse de motivation de vos élèves, n'oubliez pas aussi de commencer vos séances par du calcul mental, par exemple, en procédant à une bataille contre Osgard. Ça réactive un peu l'engagement des enfants dans la séquence. Ensuite, pour la simulation mentale, la construction se fait au fur et à mesure. Donc, ne pas hésiter à revenir sur certaines séquences quand vous sentez qu'elle n'a pas été suffisamment efficace au moment où vous l'avez faite, que les enfants n'étaient pas aptes à recevoir tout ce qu'on a à leur donné. Parfois, ça arrive. Donc, moi, je pense que par moment, oui, les enfants peuvent être un peu fatigués aussi et que la stimulation mentale les fatigue aussi. Donc, en réactivant par la manipulation physique, ça peut leur permettre d'insuffler un nouvel élan. Une petite inquiétude d'Alain qui dit que ce qui suppose une aisance quand même dans les procédures d'utilisation de l'application, est-ce que l'appropriation de ces procédures par les enfants se fait facilement? Alors, curieusement ou pas d'ailleurs, toujours par rapport à mon vécu, on s'est retrouvé avec des enfants qui parfois nous guidaient dans les manipulations. Ils vont bien plus vite que nous pour manipuler tous ces types d'outils numériques. Ils vont cliquer partout sans avoir aucune appréhension. Du coup, ils découvrent encore plus de choses que nous. Et puis, pour vous, en tant qu'enseignant, bien, comme vous disposez des vidéos de Monsieur Brescio, il vous montre les manipulations à réaliser, donc on s'adapte assez rapidement. On a eu le cas d'une seule enfant qui était un peu stressée devant l'outil numérique parce qu'il avait une importance à la maison de par son coût
Donc, elle n'avait pas forcément le droit d'y toucher. Donc, à l'école, elle était très, très stressée quand elle le touchait. Ben, on lui a permis de dédramatiser l'utilisation du numérique à cet enfant-là. Très bien. Petite question. Y a-t-il une progression de calcul mental indépendante des séances? Le calcul mental n'est pas indépendante des séances puisqu'il reprend les procédures de calcul qui ont été vues dans les séquences précédentes. Il suit la progression de l'apprentissage des calculs et des nombres. Donc oui, il y a une autre enseignante qui nous dit dommage que sans équipement numérique, les NOUM ne puissent pas être utilisés. Oui, il faut le vidéoprojecteur, là, c'est incontournable. C'est un Après, minimum projecteur. oui, c'est vraiment le minimum requis, ordinateur et vidéoprojecteur. Mais vous retrouvez les principes de la méthode aussi avec J'apprends les maths qui vit en CP avec les principes de Rémi Brichot. Oui. Après, je rassure les enseignants qui sont effectivement dans des petites écoles et pas forcément avec 12 élèves. On s'adapte bien évidemment aux demandes des enseignants qui ont un peu moins d'élèves. On répond en général positivement. Il me semble que c'est le cas. Je n'ai pas très bien entendu au départ. J'ai mon chien qui a aboyé, je suis désolée. Je disais, effectivement, tous les enseignants n'ont pas forcément 12 élèves. Il y a des fois des petites classes en milieu rural et on en tient compte. D'accord. Voilà. Oui, c'est important de le savoir, en effet. Après, je viens de repenser à une petite chose, justement, en me rappelant tous mes souvenirs de vécu en classe. Il y a une chose aussi importante dans l'utilisation de l'outil numérique avec les enfants, avec le support tablette, c'est qu'on apprend à nos élèves, finalement, à réfléchir face à un écran. Chose qui n'est pas forcément apprise à la maison. Et au début, c'est vrai qu'on avait pu constater des comportements compulsifs devant la tablette où les enfants cliquaient partout. Et puis petit à petit, bien, on les a positionnés en position de. On les a positionnés en position. on leur a permis d'apprendre à réfléchir face à un écran, à se poser des questions, à ne pas se précipiter, à ne pas agir directement, vraiment à prendre le temps de réflexion avant d'agir. Et je trouve que c'est un enseignement aussi qui a sa place dans l'utilisation du numérique. Alors pas seulement qu'en mathématiques, mais ça permet d'apprendre une autre attitude face au numérique aux enfants. C'était un petit point comme ça, une petite remarque au passage. Les fichiers, oui, se vendent. On a une question aussi sur, au-delà de 12 élèves, peut-on commander des fichiers à l'unité ou pas? Bien sûr, les fichiers sont commandables à l'unité. Il n'y a pas de problème. Super. Dans tous les cas, je crois qu'on peut rappeler effectivement que vous allez recevoir le lien pour le replay, puisqu'il y a certaines personnes qui ont dû quitter le webinaire un petit peu avant et puis d'autres qui ont eu quelques problèmes techniques. Mais on va vous envoyer le lien pour le replay, donc vous pouvez regarder à nouveau sans problème ce webinaire. N'hésitez pas à aller sur le site compagnon, les NOUM, où vous trouvez beaucoup de réponses à vos questions. Sur le groupe Facebook, effectivement, où Flavie répond régulièrement à toutes les questions qui sont posées, et puis d'autres enseignants aussi d'ailleurs. Donc, vous avez pas mal d'éléments pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que Flavie, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou Bien, écoutez, moi j'espère que la présentation vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir davantage de choses sur cette méthode et qu'elle vous rassure en tout cas dans son utilisation. Et franchement, j'espère que vous jetterez à l'eau l'année prochaine pour utiliser la méthode avec vos élèves. J'avais mis une petite caricature d'image entre une séquence de NOUM. Une séquence de maths avant les NOUM, c'est une séquence de maths avec les NOUM, c'est une caricature évidemment, mais c'était vraiment pour montrer que les séances de maths sont vraiment très vivantes avec les NOUM, tant pour les enfants que pour les enseignants. Et enfin, moi, en tous les cas, je les avais vécues comme un vrai plaisir avec mes élèves. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans cette aventure et ne pas hésiter à venir partager vos expériences sur le groupe Facebook. Alors, juste avant de terminer, une dernière question, parce que mon enseignante, Pascal, s'inquiète un petit peu. Elle aurait aimé avoir des réponses sur ce que font les enfants quand ils n'ont pas de tablette.
Elle, pardon? Elle aurait aimé savoir ce que font les enfants quand ils n'ont pas de tablette. Ah, quand ils n'ont pas de tablette, bien, ils vivent le moment collectif de l'exploration du laboratoire avec tout le monde. Et ensuite, le quiz, vous le vidéo projeté à l'écran et l'enfant répond sur l'ardoise. Vous pouvez vous inviter un enfant à venir répondre à la question du quiz, la validation se fait, etc. Donc voilà, ça se déroule juste. Si vous voulez, la tablette est remplacée par le tableau. J'espère que j'ai bien compris la question, que j'ai répondu Oui, correctement. c'est ça. Ah, merci Ouais. Flavie, je pense que j'ai répondu à la question. Et je rappelle aussi que vous avez donc toutes ces informations de Facebook, site compagnon, et aussi nos délégués pédagogiques qui sont présentes sur l'ensemble de la France, que vous pouvez contacter. Hein, les coordonnées des délégués pédagogiques sont dans le catalogue sur le site RETS. Donc n'hésitez pas à les contacter. Elles peuvent venir vous présenter les NOOM dans votre école si il n'y a pas avec tous les gestes barrières, bien sûr, qui seront respectés. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci pour vos remerciements. Flavie, je transmets, on a beaucoup de remerciements. Merci à tous. Ça fait envie. Donc merci. Super. Et Merci. puis, on vous souhaite un bon mercredi et merci d'avoir assisté à cette présentation. Merci Flavie. Merci à tous.